bien depuis l'affaire Doutreau. Donc, quand Maître Berton a reçu les parents, Florence, c'était en 2008, alors qu'elle venait d'être condamnée à 96 ans de prison. C'est lui qui m'a alerté, qui m'a dit je viens de rentrer un dossier, comme on dit dans leur jargon, et tu devrais venir voir parce que c'est vraiment pas ordinaire. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré monsieur et madame Cassé, qui m'ont raconté l'histoire de leur fille, qui m'ont juré que leur fille était innocente. Et en rentrant à la Voix du Nord, j'ai expliqué ça à ma rédaction en chef. Voilà, j'ai cette histoire, ça a l'air... cette jeune femme est de la région, qu'est-ce qu'on fait? Mon acteur en chef qui... Je veux souligner ça parce que c'est important, j'appartiens à une rédaction où on croit encore au... Elle n'est pas habillée comme nos policiers à nous, avec un uniforme, hein. Ils sont habillés n'importe comment, et poum, ils vous prennent, ils vous montent dans une voiture, ils vous torturent, tu vas dire que toi t'as fait ça, le pauvre mec est torturé, bah, bien sûr qu'il va dire qu'il a fait ça, et c'est l'histoire de beaucoup de Mexicains aujourd'hui, l'histoire d'Israël et sa famille, bah, c'est la même que beaucoup de Mexicains. Ils sont Mexicains, qui va prendre parti pour eux comme on a pris pour moi? Personne. Son pays, c'est le Mexique. Ils n'auront jamais le soutien que moi j'ai pu avoir grâce au fait d'être française, grâce à mon acharnement et à être entourée de gens formidables et je pense aux politiques, à Thierry Lazaro, à Éric Dussart, à Franck Berton, à Agustin au Mexique. Enfin, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, on en parlait tout à l'heure. J'ai su provoquer la chance avec mes parents qui se sont toujours battus, mon papa est là, qui se sont battus avec une force admirable. Et c'est tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes moyens parce qu'ils sont au Mexique, parce qu'ils sont mexicains. Et malheureusement, c'est le quotidien, je me répète peut-être, mais il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens, c'est le quotidien de beaucoup de Mexicains. Et au Mexique, les journalistes, parce que c'est un cas qui est très compliqué à comprendre, et parce qu'ils ont mis les moyens, le gouvernement a mis les moyens médiatiques et tous les moyens possibles au Mexique de corruption. Ils achetaient le journaliste, ils achetaient les médias pour faire du bourrage de crâne, ce que j'appelle moi de la lobotomisation, sur les gens, sur la population. Et j'ai eu la chance aussi que certaines personnalités, certaines personnes, certains journalistes, comme Eric en France, comme Franck Berton, qui a aussi voulu prendre le cas et travailler, prendre ce cas à cœur, pro bono, et se dire non, cette fille, la tiote, comme il m'appelle, elle est innocente. Aussi aléatoire, parce que c'est un peu ça quand même, cette histoire. Et ben en fait, moi je vais vous parler de la chance et de la malchance que j'ai eue. Et moi je le mets sur un parallèle parce que c'est vrai qu'on s'acharnait contre moi, mais tout l'acharnement qu'il y a eu contre moi, je l'ai reçu. Ensuite, je veux qu'on comprenne mon histoire. Oui. Éric, quelle est la place du journaliste à l'égard de ce qui doit être l'objectivité, à l'égard de ce qu'est peut-être la vérité ou de ce que sont les variations des témoignages? Avec tout ce qui m'arrivait, et en même temps, moi j'avais le quotidien en prison, donc je devais vivre en parallèle les deux choses, et c'était ingérable, si je l'ai géré, mais c'était très, très difficile au niveau du stress, parce que j'avais des décisions qui arrivaient au niveau juridique, c'était toujours des déceptions, et en même temps, il y avait le quotidien qui continuait, les détenus et la vie en prison. En 2010, tout le monde, les avocats de Florence en premier, croyaient que la condamnation à 60 ans devenait définitive et qu'il n'y avait plus de solution juridique. Donc c'était vraiment...